Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste MBA Mutuel. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu et aujourd'hui je vais vous parler d'un passage obligé dans la vie d'une femme, la ménopause. Inévitable, la ménopause traîne avec elle son lot de fantasmes et de préjugés. Derrière ce terme se cache un phénomène biologique qui survient entre 45 et 55 ans. Il entraîne des changements majeurs, aussi bien sur le plan physiologique que psychologique. Pour en parler sans tabou, je suis allé à la rencontre de Geneviève Séguéla, gynécologue et membre de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale. Elle m'a expliqué que le diagnostic clinique de la ménopause avait un contour bien précis. Le signe crucial, c'est bien sûr l'absence de règles. Donc actuellement, on définit la ménopause comme une année entière sans aucun saignement et donc avec l'absence de cycle total. La définition de la ménopause est quand même quelque chose de clinique. La perte d'oestrogène est au cœur du processus et elle entraîne une multitude de changements dans le corps des femmes. Avec la perte des oestrogènes, il y a une perte du catabolisme. C'est-à-dire que pour la même quantité qu'une femme mangeait, pour le nombre d'aliments qu'elle prenait, elle ne va plus cataboliser de la même manière. Donc, elle risque de prendre du poids alors qu'elle n'a pas modifié son alimentation. Donc ça, c'est très important parce que souvent, on n'écoute pas assez les femmes et on leur dit « mais non, c'est parce que tu as dû changer ton alimentation, etc. » Ça entraîne une prise de poids qui reste modérée, qui reste entre 3 et 5 kilos maximum. Mais c'est vrai qu'il va falloir à ce moment-là lutter et donc souvent peut-être modifier son alimentation avec une alimentation moins riche, moins abondante et augmenter donc bien sûr les sorties, c'est-à-dire faire du sport de manière peut-être plus importante qu'auparavant. La prise de poids est aussi le résultat d'un changement radical de la nature des graisses du ventre chez les femmes. Elle devient une graisse de type masculine, androgénique, donc sur le ventre, ce qui bien sûr est un désagrément très important pour les femmes, et d'autre part qui est une graisse à risque cardiovasculaire. La baisse des oestrogènes est quant à elle associée à la diminution d'une autre hormone, la progestérone. Œstrogène et progestérone ne vont pas s'éteindre dans le même temps, donc on va d'abord subir les problèmes de diminution de la sécrétion progestéronique qui se manifeste par une augmentation du syndrome prémenstruel comme quand on était jeune, donc tension mammaire, sensation d'humeur difficile avant l'arrivée des règles, de presque même sensation de perte de vitalité aussi, ou légère dépression avant les règles. Tout ça sont de l'ordre de la baisse de la progestérone, avec douleur des règles, mal au ventre, enfin, vous voyez, des modifications importantes. Et il faut accompagner les femmes, bien sûr, là-dedans. L'arrivée de la ménopause s'accompagne aussi de plusieurs troubles très envahissants au quotidien. Le deuxième cycle majeur que rencontrent quand même les femmes dans 80 à 85% des cas, ce sont ce qu'on appelle les bouffées de chaleur, c'est-à-dire une sensation très importante de flush et de chaleur du corps qui est majoritairement la nuit, quelquefois aussi qui peut exister le jour, et qui entraîne bien sûr un mal-être très important. Les autres symptômes arrivent progressivement. Il y a donc, avec la perte des œstrogènes, une chute de la libido qui peut bien sûr être importante et qui s'accompagnera au fil du temps avec donc une moindre lubrification vaginale. À ce moment-là de la vie d'une femme, il y a souvent aussi, s'il y a eu cellule familiale, le départ des enfants, ce qui replace la femme et le couple dans une dynamique tout à fait nouvelle et différente, qui peut d'ailleurs être une dynamique tout à fait intéressante aussi pour le couple et relancer au contraire une sexualité avec beaucoup plus peut-être justement d'envie, d'innovation et être moins peut-être empêché par la présence des enfants. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, bien sûr. Et puis, on ne peut que recommander finalement de s'ouvrir à peut-être à une plus grande diversification, d'essayer de retrouver ensemble quelque chose de nouveau avec une dynamique familiale différente.
Et ce n'est pas tout, la ménopause a aussi un impact sur le cerveau des femmes. Nous avons des récepteurs aux œstrogènes absolument partout dans le corps, donc aussi au niveau cérébral. Alors en particulier, je reviens sur le mécanisme physiologique, les bouffées de chaleur, par exemple, sont liées à la modification d'un thermostat cérébral qui est donc comme affolé par la perte de l'œstrogène. Et également, il y a des récepteurs œstrogéniques au niveau du cerveau qui vont entraîner une sensation de perte de vitalité. Cette perte de vitalité va aussi entraîner, du coup, une impression qu'on a moins d'envie, qu'on a moins de force vitale. Et donc, on l'assimile d'ailleurs quelque part à une vraie dépression. Ce n'est pas toujours le cas, mais il peut y avoir aussi des dépressions liées à la perte œstrogénique. Donc, il faut y être très attentif et il faut accompagner les femmes, bien sûr. Face à tous ces bouleversements, de nouvelles habitudes peuvent faciliter le passage de cette étape inévitable. Pour contrebalancer, on va dire, cette perte des œstrogènes pour le métabolisme de la femme, il va falloir être plus rigoureuse pour avoir une alimentation plus saine, donc bien sûr avec beaucoup plus légumes, crudités, fruits bien sûr, mais diminuer tout ce qui va être plus lipidique et glucidique pur. Ne pas négliger par contre les protéines, parce que quand on avance en âge, on en a besoin pour garder une bonne musculature. Et c'est le moment de se remettre peut-être au sport. Donc ça, bien sûr, c'est primordial. Et d'activer ce corps, de conserver une musculature, bien sûr aussi, contre l'ostéoporose, très important. De garder donc une activité sportive régulière pour que ce corps dure le mieux possible, le plus longtemps possible. Et quand ces mesures ne suffisent pas, les femmes peuvent bénéficier d'un traitement hormonal substitutif. Les avantages sont donc que les œstrogènes sont les seuls qui sont préventifs contre l'ostéoporose. Ils ont également une prévention sur un plan cardiovasculaire, infarctus et AVC, accidents vasculaires cérébraux, puisque les femmes avec la perte d'œstrogène rejoignent et même dépassent l'homme dans ces risques-là. Cet avantage de prévention est reconnu du moment qu'on met le traitement avant 7 ans après la ménopause. Le traitement œstroprogestatif, œstrogénique donc, permet aussi de diminuer le risque de cancer du côlon, qui est le deuxième cancer de la femme ménopausée. Et bien entendu, il supprime tous les effets physiologiques de la ménopause et les désagréments dont on vient de parler, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, perte de la libido, perte d'énergie, etc. Alors maintenant, j'en viendrai bien sûr au risque. Ce qui est dit actuellement, c'est que les 5 premières années de traitement ne modifient pas le risque de cancer du sein pour la femme. Au-delà de 5 ans de traitement, on constate entre 5 et 10 ans 5 à 6 cancers du sein de plus par an pour 10 000 femmes traitées. Et entre 10 et 15 ans, on constate le double, c'est-à-dire 10 à 12 cancers du sein de plus par an pour 10 000 femmes traitées. Voilà, donc il est important de bien informer. Si vous faites face à des symptômes ou à des difficultés liées à la ménopause, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou votre gynécologue. Ils peuvent vous accompagner et vous aider à mieux vivre cette période de votre vie. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste MBA Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.